Ne vous moquez pas de la vie des autres parce que vous vous en souviendrez quand, à votre tour, la vie se moquera de vous. La vie est très imprévisible et chargée d'incertitudes. Que les puissants du moment, les riches d'aujourd'hui, les éternels vertueux n'insultent pas demain à travers leurs actes. Sur cette terre, rien n'est linéaire. Tout change et ça n'arrive pas qu'aux autres, dit-on. Le justicier d'aujourd'hui pourrait bien être le justiciable de demain. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'Union nationale des coopératives de producteurs du soja du Bénin félicite le gouvernement du président Patrice Talon suite à l'annonce des mesures prises au titre de la campagne de commercialisation du soja pour le compte de la campagne 2023-2024. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Assure également au cours de cette matinale le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Anselme Amoussou, qui, au micro de nos reporters, expose les raisons liées à l'absence des centrales et confédérations syndicales le mardi dernier à l'étude de projet de budget de l'État, exercice 2024 au Palais des gouverneurs. Hors de nos frontières, dans une interview exclusive accordée à France 24 et Radio France Inter, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rassuré de la tenue de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Francis Fahami, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression être d'une humeur de chien, mais avant de le retrouver, vous aurez droit à la page des sports avec Leandro Kodoto Afodé. Et juste après, Francis Fahami, Atifa Olafa nous fait savoir comment, grâce à un foulard, vous pourrez dissimuler une tache sous vos aisselles. Ce sera dans la rubrique trucs et astuces. En fin d'émission, on retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques, à en croire les prévisions qu'elle a consultées pour vous pour le compte de cette journée du 17 novembre 2023. Les plus méritants sont les natifs du signe Cancer. Natifs du signe, cette journée sera propice aux confidences et à la complicité. Vous vous sentirez particulièrement proche de votre partenaire et vos échanges seront en pointe de douceur et de tendresse. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin du sommaire du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: commercialisation du soja, les nouvelles dispositions. Non seulement la commercialisation du soja pour la campagne 2023-2024 est libre, mais aussi le gouvernement a réduit la taxe de douane à 30 francs au lieu de 140 francs CFA. Des précisions à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire: ministère de la Culture, l'ensemble artistique national dissous. Mission de contrôle du ministère des Enseignements
maternelle et primaire. Les premières indiscrétions notées sont présentées à la page 6. État civil, la délivrance des actes transférés aux communes. L'ANIP ferme ses portes à Kadiaou ce 23 novembre 2023, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, lutte contre l'utilisation des plastiques, les enjeux, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette campagne de commercialisation du soja 2023-2024, les nouvelles mesures du gouvernement au profit des producteurs. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau remercie le président de la République Patrice Talon. Toujours à la une de La Nation de ce matin, Plan international Bénin, projet Plan pour les filles fait œuvre utile dans les collines. Des précisions à la page 11. Fraternité ce matin en manchette, libéralisation de la commercialisation du soja. Le combat des députés a ramené le gouvernement à la raison. De 140 francs CFA par kilogramme, la tasse Pax descend à 30 francs CFA. Le journal nous apprend que les membres du groupe parlementaire Union progressistes Le Renouveau ont donné un point de presse ce jeudi 16 novembre 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Il était question pour eux d'annoncer la décision du gouvernement de libéraliser la commercialisation du soja sur toute l'étendue du territoire national et son exportation par le port autonome de Cotonou. Selon le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, le député Ake Natondé, cette décision fait suite au plaidoyer des députés de ce groupe parlementaire après une tournée de reddition de comptes qu'ils ont effectuée dans toutes les circonscriptions électorales que comporte le pays. Le 17 septembre dernier, nous, députés du groupe parlementaire Union progressiste de Renouveau, avons fait une tournée de reddition de comptes dans les 24 circonscriptions électorales de notre pays. Retrouvez la suite du compte rendu du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Groupe C, le Nigeria tenu en échec, le Bénin pour déjouer les pronostics. Visite des chantiers de construction à Abomey-Calavi, Cotonou et Porto Novo. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, José Didier Tonato, donne les dernières consignes. La réception des ouvrages se précise. Le point vous est effectué à la page 2. Le matinal à présent, production agricole, les nouvelles conditions de commercialisation du soja. Les producteurs du soja sont désormais libres de vendre leurs produits en fixant eux-mêmes les prix et en exportant la condition de passer par le port de Cotonou pour la campagne de commercialisation 2023-2024. La décision prise par le gouvernement a été officialisée le jeudi 16 novembre 2023 à travers un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion des cantines scolaires, le Bénin présente ses efforts à Rome. Le quotidien Matin Libre ce matin en manchette s'intéresse au handball. Il titre en manchette avec des images illustratives. Playoff de la Move Africa League Pro, le Bénin qui fait rêver le handball africain. L'article est à retrouver à la page 3. Hôpitaux, prisons, Rekia Madougou soulage les personnes vulnérables, communique Matin Libre à travers sa une de ce matin. Commercialisation du soja, une nouvelle décision apolémique, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Bonne nouvelle de la libéralisation du soja et revue de la taxe de 140 francs CFA à 30 francs CFA. Patrice Talon séduit les producteurs et renforce le bloc républicain de Abdoulaye Biotchane. Lire l'intégralité du communiqué du bloc républicain où il exprime sa reconnaissance au chef de l'État et félicite son gouvernement pour cette heureuse décision. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin,
Insécurité dans le Septentrion, 2 cas de viol sur des fillettes de 3 ans enregistrés. Ce regard du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Mario et l'homme Mettons-nous en dit long sur ce qui attend ces deux forcenés. Le regard en question, effectivement, en dit long, comme vous l'apercevez d'ailleurs en deuxième de titre. Double viol sur une mineure de 12 ans. Aucune situation atténuante pour le criminel Black Igoué, estime le confrère de Le Béninois Libéré, avant de titrer également à sa une ce matin. Match Afrique du Sud contre le Bénin. Gernot Rohr en conférence de presse d'avant-match ce jour. Charbel Gomez, l'âme secrète d'Europe pour la victoire, s'interroge le Canard. Info Matin avec une interrogation manchette parle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Loi spéciale portant amnistie, un guet-apens aux députés pro-talon, s'interroge le Canard. Toujours à la une du même journal. Arrondissement de Calavi-Centre, Franck Doro installé pour de nouveaux défis. Bénin intelligent, libéralisation de la commercialisation du soja. L'Union progressiste Le Renouveau salue la sensibilité de l'administration Talon. La production du soja va prendre de l'ampleur. Le journal en apprend que les députés du parti Union progressiste Le Renouveau saluent la libéralisation de la commercialisation du soja par le gouvernement. Le parti y voit également un fruit de sa tournée de reddition de comptes du 6 au 17 septembre dernier. La principale préoccupation soumise à l'occasion par les populations étant la question du soja dont le président Patrice Talon a d'ailleurs été tenu au courant. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin. Assemblée nationale, la proposition de loi portant amnistie programmée, lueur d'espoir ou effet d'annonce, s'interroge le confrère. Libération ce matin en manchette parle de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 du social Guidio. Le gouvernement donne le sourire aux acteurs. La CRA perçue chez les exportateurs passe de 140 francs CFA à 30 francs CFA par kilogramme. Le GP, le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, remercie Patrice Talon pour la prise en compte des recommandations liées au soja du retour de sa tournée de reddition de comptes sur le terrain. Toujours à la une du même Canard ce matin. Question orale sur la fermeture et la relance de la SUCOB. L'honorable Edmond Fonton tresse des lauriers au gouvernement. Elle exhorte l'exécutif à sécuriser le site. La Guérite ce matin en manchette, libération des députés, des détenus politiques et retour des exilés. Kamel Ouassangari implore le président Patrice Talon. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Vitali Boton aborde les dossiers programmés. L'intégralité de son intervention est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de La Guérite. L'événement du jour ce matin à sa une. Modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers. Important message du ministre José Didier Tounato au scrutin de précollecte, lequel message est publié à la page 4. Le télégramme commercialisation du soja au Bénin pour 2023-2026. Le gouvernement prend 3 mesures pour soulager les producteurs. Construction du palais royal de Niki, fermeture et licenciement à la SICOB, transhumance. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du matin. Le Canard qui fait part de la réponse de 3 ministres apporté aux députés. Des détails à la page 2. Réanimation néonatale. Réanimation néonatale. Élisée Fadé innove avec la table chauffante. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. 26e CAN messieurs de handball Égypte 2023-2024. Tirage au sort effectué. Le président de la CHB, Dr Manzourou Aremon, honore Dr Nabil Salem au Caire. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Offensive des responsables du football béninois à l'échelle internationale. Le président de la Fédération béninoise de handball, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, à Abidjan pour la réunion du comité exécutif de la CAF. Le secrétaire général Claude Paki, commissaire au match à Marrakech. Des précisions sur le titre à la page 10 de sa livraison de ce matin. Commune d'Abomey-Calavi, le maire Évariste Angelo Arwandino installe Franck Doro dans ses
fonction de chef d'arrondissement central. La tribune de la capitale, nouveau siège du Parlement, musée international du Vaudou et logements sociaux, 90%, 8% et 60% de taux d'exécution physique des travaux. Le ministre José Didier Tonato en visite sur ces impressionnants chantiers de programme d'action du gouvernement. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que le ministre du cadre de vie, le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, poursuit sa tournée d'inspection sur les grands chantiers du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. En effet, après les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou, le mardi 14 novembre dernier, le ministre José Didier Tonato a effectué une descente sur la ville capitale dans la matinée du mercredi 15 novembre 2023. Dans son agenda, la visite de 3 importantissimes chantiers dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale, le site de construction du musée international du Vaudou au Richa et enfin celui devant abriter les 173 logements sociaux 6 au quartier Wando. Retrouvez le point que fait le journal de cette visite dans les colonnes de sa parution de ce matin. La boussole en manchette, assouplissement des conditions de commercialisation du soja. Patrice Talon prive Yahi et l'opposition de leur thème de campagne dans le Nord. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Ouverture des frontières entre le Niger et les pays limitrophes dont le Bénin. La Fondation Yacoub Malek Rossou invite Patrice Talon à plaider auprès de Bola Ahmed Tinubu et la CEDEAO. Des détails sur leur sortie médiatique à la page 3. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au Parlement. L'honorable Casimir Sossou propose une solution contre la destruction des champs par les bœufs. Bénin, le site de l'ANIP de Kadian définitivement fermé. Nous passons à présent à Dabarou. Nouvelle mesure du gouvernement au profit des sojaculteurs. Le sourire revient sur le visage des producteurs, mais le journal écrit que le gouvernement béninois annonce de nouvelles mesures au profit des producteurs de soja, opérateurs économiques et l'ensemble de la population. C'est à travers un communiqué rendu public le jeudi 16 novembre 2023 par le secrétariat général du gouvernement. Ces mesures prises au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 fixe la taxe à 30 francs CFA par kilogramme au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée et le commerce du soja grain est rendu libre sur l'ensemble du territoire national. Cependant, cette libéralisation du marché va toujours poser un problème en ce qui concerne le prix du soja sur le terrain, estime le journal. Retrouver la suite de son raisonnement dans les colonnes de sa parution de ce matin. En détention depuis la présidentielle de 2021, ces étudiants demandent pardon à Patrice Talon pour leur libération. Retrouvez des précisions sur leur correspondante conjointe dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous informe d'un deuil dans la presse nationale. Le journaliste Andemi Issa Diman Radio n'est plus. Des détails sur les condoléances apportées à la famille de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le grand jury ce matin à sa une, plus de 2 ans d'intérimaire passé à l'arrondissement de Calavi Centre. Franck Doro, installé officiellement chef de l'arrondissement. Le maire Angelo Évariste Arwandino le renvoie dans l'exercice de sa nouvelle fonction. Le confrère de le leader du jour titre ce matin à sa une, libéralisation de l'exportation du soja au Bénin. Le gouvernement donne un écho favorable à la tournée de reddition de comptes des députés Union progressiste Le Renouveau. Le chasseur info pour finir ce matin, rentrée académique solennelle 2023-2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Le cri de cœur de l'équipe rectorale à la communauté universitaire, lettre de félicitations à 33 enseignants et 2 administratifs à la retraite, une séance de travail en vue avec le personnel administratif conventionné. Toujours à la une de Canard ce matin, recrutement de 105 agents des eaux, forêts et chasses, les épreuves écrites pour demain dans les centres de composition, liste des candidats gardes forestiers retenus à la page 8. Toujours à la une de Canard ce matin, session du conseil d'administration du PAM à Rome, le plan stratégique 2024-2027 du Bénin approuvé, objet de convoitise mondiale. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Quentin Amoussou.
Bonjour, l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin a félicité le président Patrice Talon pour des décisions en faveur de la filière soja. C'est dans un message rendu public quelques heures après l'annonce des mesures prises au titre de la campagne 2023-2024 de commercialisation du soja grain. Les producteurs de soja saluent également les ministres Romuald Wadaï et Gaston Dossoui pour leur grande implication. Le site de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP 6 à Kajeroun sera définitivement fermé à partir du jeudi 23 novembre 2023. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de la Direction générale de l'ANIP en date du 15 novembre 2023. Les usagers peuvent se rendre dans toutes les mairies du Bénin, dans les arrondissements de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou et d'Abomey-Calavi pour les demandes autrefois adressées au siège de l'ANIP. Autre information, les centrales syndicales béninoises étaient attendues à l'Assemblée nationale ce mardi, 13 novembre 2023, pour donner leur avis et apporter leur contribution à l'amélioration du budget de l'État exercice 2024. Mais ils n'ont pas effectué le déplacement. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, évoque les raisons de leur absence au micro de nos reporters. Les confédérations n'ont pas boycotté. Ce qui s'est passé, c'est que les confédérations n'ont pas été invitées dans les règles de l'art, c'est-à-dire que nous n'avons jamais reçu le projet de loi sur lequel on devait opiner devant l'Assemblée nationale. Habituellement, lorsque l'Assemblée nous invite, elle fait accompagner l'invitation du projet de loi pour l'ensemble des invités. Cette année, les confédérations n'ont pas eu ce document-là. Elles l'ont réclamé, mais elles ne l'ont pas eu jusqu'au jour du rendez-vous devant l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, on serait allé à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Pour opiner sur quel document? Sur quel contenu du document? Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai expliqué, que nous n'avons pas reçu le document sur lequel on devait se réunir, nous, à la Bourse du Travail, regarder quels sont les aspects sociaux, quelles sont les prévisions pour les travailleurs, etc., etc. Et c'est sur cette base que nous nous présentons à l'Assemblée nationale pour présenter notre document de position. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui s'est passé à la commission budgétaire, mais toujours est-il qu'ils ont oublié de nous envoyer le document. Et malgré nos relances, on n'a pas eu le changement qu'on souhaitait, et donc on ne pouvait pas se présenter là-bas. Donc il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit simplement, disons, d'un dysfonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale, certainement. Le secrétaire général de la CSA Bénin donne également son avis sur la réaction de l'honorable Gérard Winochi, président de la Commission des finances, qui estime que les syndicats ont boycotté l'étude de projet du budget de l'État exercice 2024. Suivons-le à nouveau. Il y a une polémique inutile qui a été allumée et entretenue par le président de la Commission budgétaire à l'Assemblée nationale, l'honorable Winochi. Et moi, je n'ai pas compris cette polémique. Quand vous avez fauté, il faut reconnaître que vous avez fauté. Quand il y a eu un couac dans le fonctionnement de la commission budgétaire, il faut reconnaître qu'il y a un couac et non pas chercher donc à diaboliser les syndicats que nous sommes. Tous les propos que j'ai entendus tenus par l'honorable m'ont surpris d'autant plus qu'on avait expliqué que ce n'était pas un boycott et que c'est parce que nous n'avions pas reçu le document. Donc, vous avez vu la réaction de l'honorable. Il a parlé de vengeance, il a parlé du boycott depuis 3 ans, 4 ans. Et tout ça sont des propos qui ne sont pas justes. La procédure est connue, ils la connaissent. Ce n'est pas la première fois qu'on nous invite. C'est une pratique démocratique qui date de plusieurs années. Et c'est justement l'Assemblée nationale qui nous a toujours envoyé le document, le projet de loi. Donc, ce n'est pas une nouvelle démarche que nous demandons, ce n'est pas une demande nouvelle formulée par les syndicats. C'est ce qui se fait habituellement qui n'a pas été fait cette année. Et quand l'honorable répond en disant que personne n'a eu le document physique cette année, que tout a été, disons, digitalisé, et que c'est la dématérialisation, qu'on devait aller rechercher nous-mêmes le document, disons, sur le site du gouvernement. Est-ce que dans l'invitation, il nous a indiqué quel était le moyen pour accéder au document? Non.
Les mini-stations-service installées par le gouvernement de Patrice Talon sont déjà mises en service depuis quelques jours. Dans le 7e arrondissement de Cotonou, on constate une affluence autour de ces mini-stations dans lesquelles le carburant est vendu à 600 francs CFA. C'est dans ce reportage que nous propose de suivre Francis Fahami et Nansrine Fatoumbi. Comme à son habitude depuis quelques jours, Constantin approvisionne un des réguliers clients de sa mini-station d'essence. Mise en place il y a environ une semaine, l'initiative des mini-stations est déjà bien appréciée. Et nous, il y a des gens qui disent que c'est les oubliés, Pour les acheteurs, les raisons de l'approvisionnement à la mini-station sont de plusieurs ordres. Pour le moment, ça dépend de là où je vais. Si ma voie passe devant une station, je vois que je suis en cours d'essence, je me rends à la station comme ça. Là maintenant ma voie se fait quand j'ai senti que ma moto est en panne d'essence. Donc la première mini-station que j'ai trouvée, je me suis approvisionné. Dans les différentes mini-stations installées à Gbedjourmédé, Wologede et Dirico, l'essence est vendue au prix de 600 francs, de même que chez certains vendeurs d'essence de contrebande. Situation qu'expliquent les vendeurs. Ceci, c'est comme les autres, c'est parce que le filtrage est différent, c'est pourquoi on vendait ça à 600. Maintenant, ils demandent pourquoi lorsqu'on a ouvert premièrement là, c'était à 575. On les a expliqué que c'est parce que c'est comme promotion, c'est pourquoi on vendait ça à 575. Mais actuellement, c'est à 600. Pour l'instant, certaines mini-stations attendent d'être mises en service et d'autres potentiels vendeurs et acheteurs attendent de les prendre d'assaut. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a présenté 30 prévenus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le mercredi 15 novembre dernier. Les prévenus ont été interpellés dans plusieurs localités de Cotonou par l'OCRC et ils seront jugés dans les tout prochains jours. Dernière information pour finir, hors de nos frontières, le président candidat en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, affirme que les financements pour la tenue de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain seront assurés et que les délais seront respectés. C'était lors d'une interview exclusive accordée à RFI et France 24. Il se dit confiant, estimant que son bilan parle pour lui et se refuse de commenter les discussions en cours au sein de l'opposition. Il commente par contre l'arrestation du correspondant de Jeune Afrique Stanis Bujakera. Pour la première fois, il admet que les tensions sécuritaires au nord Kivu empêcheront la tenue du scrutin dans le Rutshuru et le Massissi et accuse une nouvelle fois le président rwandais Paul Kagame d'être le véritable chef du M23. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. À vendredi prochain. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olava pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Leandro Kodo Toafodé. Bonjour chers amis sportifs et heureux de vous retrouver pour cette page sport de ce vendredi. Rencontre entre Patrice Talon et Isidore Léonide Baguidi à Paris. Les deux personnalités ont échangé pendant quelques minutes dans une ambiance conviviale. Le président de la République du Bénin et celui de la Fédération béninoise de gymnastique se sont rencontrés à un événement organisé par le CESE France. Il s'agit du dévoilement d'une œuvre d'art de l'artiste Thierry Oussou. Une opportunité pour Isidore Léonide Baguidi d'informer le chef de l'État sur les activités et les progrès de la FEBEGYM et pourquoi pas activer des leviers dans cette discipline.
Le lancement de la formation sur le commentaire des matchs de handball organisé par la Fédération béninoise de handball en partenariat avec l'Association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, au profit des journalistes et consultants sportifs a été effectif depuis ce mercredi 15 novembre 2023. Colombe Oussou y était et voici le point de son reportage. Je déclare officiellement ouverte la présente session de formation à l'endroit des journalistes sportifs pour le développement du handball. Merci à tous. Ils sont plus d'une vingtaine de journalistes et consultants réunis à Nobila Hotel pour une formation sur les outils et méthodes pour commenter un match de handball. Organisé par la Fédération béninoise de handball en collaboration avec l'Association de la presse sportive du Bénin, cette formation a un but bien précis. Si nous avons 200 journalistes au plan sportif ici au Bénin, que nous n'ayons pas forcément les 200 en handball, mais si nous avons les 200 en handball, que nous avons les 200 qui savent de quoi ils parlent, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'on ne va pas former forcément tout le monde, mais on formera chacun dans la dynamique de la spécialisation de la presse sportive, parce que c'est aussi ça l'objectif qui s'est assigné l'association de la presse sportive. Et donc du coup, je voudrais qu'ensemble, nous reconnaissions à sa juste valeur ce partenariat que nous avons désormais avec la Fédération béninoise de handball qui a accepté que le sport qui est une passion, en plus du journalisme qui est aussi une passion, donc ça fait une double passion pour nous qui sommes ici présents, que cette double passion se fasse dans les conditions de l'art. Le binôme journaliste-consultant représente une dimension qui est vraiment hyper enrichissante, hyper intéressante, et on avait envie de faire quelque chose de novateur. Parce que c'est vraiment le mot, ça n'existe pas. Ce type de formation, en général, on apprend sur le tard. Et là, finalement, on se dit qu'en 4 jours, peut-être que vous avez cette possibilité d'aller beaucoup plus vite pour que justement le handball béninois soit relayé, soit présenté, soit mis en valeur avec vous de manière très intense. Et tout est bien organisé, tout se déroule dans la meilleure des manières. Avec les moyens qui sont exceptionnels, ce cadre de travail à l'hôtel Nobila, les conditions sont superbes, il y a cet aspect médiatique aussi qui est mis en place. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à ça, faire un mot de remerciement à vous tous pour votre plaisir, votre joie, votre enthousiasme à apprendre, votre envie de développer le handball béninois de manière très novatrice, donc je trouve ça formidable, et c'est vrai qu'avec Jocelyn, on est hyper heureux de venir sur cette session avec vous pour partager. Les initiateurs expriment leurs attentes à l'endroit des participants au terme de cet atelier. Aujourd'hui, pour nous, au-delà de la formation, vous êtes comme des ambassadeurs de notre handball. Vous tournez beaucoup, vous êtes beaucoup écoutés par tout le monde. Eh bien, mettez-nous dans la liste des noms, des éléments de langage qui doivent sortir à chaque fois, lors des commentaires, lors des rencontres, lors des interviews, pour dire aux Béninois qui ne résident pas au Bénin, aux Africains qui ont envie de revenir jouer sur le continent, que oui, il y a une belle organisation qui se met en place au Bénin, il y a un projet ambitieux et qu'ils peuvent toujours venir voir. Nous considérons que vous êtes un maillon très essentiel dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour bâtir une industrie sportive autour du handball. Je vous exhorte à beaucoup d'assiduité, à suivre résolument les cours. Et comme le président de la PS l'a dit, vous étiez 61, il n'y a que 20. Vous avez le devoir d'apprendre, de bien apprendre, mais aussi de restituer. Parce que c'est seulement en essayant de partager qu'on s'auto-évalue pour vérifier si on a véritablement appris. 40 personnes sont fâchées, je compte sur vous pour que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, les 40 personnes elles peuvent entrer en contact avec ce que vous avez appris ici et qu'elles soient moins fâchées le temps des prochaines formations. Je suis persuadé qu'au terme des 4 ou 5 jours de formation, nous partirons d'ici avec des journalistes sportifs désormais capables d'analyser un match de handball, désormais capables d'apporter leur pierre à l'édification, à l'éclosion du handball au plan national. C'est pour ça que, bien évidemment, je vous exhorte, autant que vous êtes, ça j'en suis convaincu, à la discipline, à l'assiduité, à faire telle sorte que, au sortir de cette formation, qu'on puisse implémenter la formation à travers nos productions, bien entendu,
et à travers nos manières désormais de conduire nos différents travaux en ce qui concerne le handball au plan national. La formation comporte des enseignements autour de la terminologie du handball, l'initiation aux commentaires de match et la maîtrise des fondamentaux d'une diffusion TV. Démarrée le mardi 14 novembre 2023, elle prend fin le samedi 18 novembre prochain. Heureux de vous annoncer l'officialisation du nouvel entraîneur de l'AS Tonnerre. Amidou Dodo Akwes est désormais le nouveau capitaine à bord du navire de l'AS Tonnerre, bientôt cinquantenaire. Il vient de paraffer un bail d'1 an avec option de renouvellement. Ancien joueur du Stade d'Abidjan, Amidou Akwes remplace Brice Padenou et espère conduire l'AS Tonnerre à sa première qualification en Super League Pro. Du haut de ses 20 ans d'expérience dans l'environnement sportif béninois, l'ancien technicien des Dragons FC de l'OM s'engage avec le club phare de la ville de Boycon. Né au milieu des années 70 en Côte d'Ivoire, Amidou Akwes est un encadreur et éducateur sportif doté d'une licence CAF-C. Ancien footballeur, Amidou Akwes a évolué dans de nombreux clubs sous les tuniques de l'Espoir de Koumassi d'Abidjan, entre autres. Entraîneur de football depuis l'an 2000, père de 4 enfants, Amidou Akwes a dirigé plusieurs formations sur le plan local, passé par Nadia FC de Doha ou le centre de formation Tanika de Natitengu. Le technicien béninois Amidou Akwes a entraîné les Dragons FC de l'OM pendant 4 saisons entre les années 2013 et 2017. Entraîneur principal de l'association sportive OM Star Assos de 2020 à 2022, il a offert à cette formation sa seule qualification pour la Super League Pro en 2021. Notons que le coach Amidou Akwes est passé dans l'encadrement technique des militaires de Adidja FC lors de la saison 2022-2023. Formateur et psychologue sportif, Amidou Akwes a joué un rôle prépondérant dans la formation de la relève au Bénin. Toujours football, voici le calendrier du championnat de football féminin deuxième division saison 2023-2024. Pour le premier match de la poule A, le 2 décembre 2023, AS Cotonou sera face à 2AB à 9h au stade René Pleven. Pour le match de la poule B, toujours le 2 décembre, Asso Nounion contre Guépard à 16h au stade de Toviclin. Une compétition mettant en lice 18 équipes de football féminin qui s'affronteront pour accéder à la division 1, la saison prochaine. Vivement que le football féminin progresse et nous donne beaucoup plus de succès dans l'avenir. Conférence de presse des Guépards du Bénin. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur béninois Gernot Rohr s'adressera aux médias avant son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 contre l'Afrique du Sud le samedi 18 novembre 2023 à Durban au stade Moses Mabida. La conférence de presse se tiendra ce vendredi 17 novembre à 14h30 au stade Moses Mabida, 44 Moses Changazé, Stanford à Durban. Le joueur béninois qui sera présent à la conférence de presse de veille de match est le gardien Marcel Dandinou. Les médias peuvent enregistrer, photographier, prendre des vidéos pendant les 15 premières minutes de la séance sur la pelouse de Moses Mabida à partir de 15h. L'Éthiopie a soumis une demande de report de son match contre le Burkina Faso sous prétexte que son premier match contre la Sierra Leone a été retardé en raison des conditions météorologiques. L'Égypte jouera dimanche, l'Éthiopie jouera dimanche, le Burkina à la même heure et sur le même stade. La CAF a transmis sa demande à la FIFA qui étudie actuellement la requête. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est poursuivie ce jeudi 16 novembre 2023. Une belle entrée du Burundi, un Mozambique imposant, le Lesotho qui tient tête au Nigeria, le commentaire des résultats. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est poursuivie ce jeudi 16 novembre 2023. Une belle entrée du Burundi,
Un Mozambique imposant le Lesotho qui tient tête au Nigeria. Égypte-Djibouti 6-0. L'Égypte a débuté ses éliminatoires de la meilleure des manières en s'imposant 6-0 contre Djibouti. Mohamed Salah a inscrit un quadruplé. Mostafa Mohamed et Mohamed Trezeguet ont inscrit les 2 autres buts. Le Gabon s'est imposé 2 buts contre 1 face au Kenya. Denis Bouanga et Gaylor Kanga ont inscrit les buts des Panthères. Le Nigeria, l'une des équipes favorites de ces éliminatoires, a concédé le match nul 1-1 contre le Lesotho. Motlo Melo Mukondi a inscrit le but des visiteurs. L'Algérie s'est imposée 3 buts contre 1 face à la Somalie. Ahmed Abdi a inscrit un but contre son camp avant que Bagdad Bounedjah et Islam Slimani ne marquent les 2 autres buts des Fennecs. Le match entre le Soudan et le Togo a été un match nul passionnant avec les 2 équipes créant des occasions tout au long du match. Le Soudan a ouvert le score à la 17e minute sur un pénalty transformé par Mohamed Elsi. Le Togo a égalisé à la 70e minute par Kevin Donké qui a profité d'une heure monumentale de la défense soudanaise. Le match entre le Botswana et la Mozambique a été un match prolifique avec les 2 équipes qui marquent au total 5 buts. Le Mozambique s'est imposé 3 buts contre 2 en déplacement. Le match entre le Burundi et la Gambie a été une victoire pour les Hirondelles qui ont remporté le match par 3-2. La rencontre entre le Maroc et l'Érythrée devrait se tenir le 16 novembre 2023 et a été annulée en raison du retrait de l'Érythrée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et enfin, le Cap-Vert et l'Angola qui ont joué un match qui s'est soldé par un match nul 0 but partout. Voilà, c'est la fin, chers amis sportifs, du condensé de l'actualité sportive de ce vendredi. Je vous retrouve dans une semaine, le vendredi prochain, pour une autre édition de la page sport ESAE Télévision. Merci à vous, Léandre Kodo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes à présent, j'installe le chroniqueur de la définition du jour en la personne de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « être d'une humeur de chien » signifie que quelqu'un est de mauvaise humeur, irritable ou grognon. Souvent utilisée pour décrire une personne qui réagit négativement ou de manière désagréable, cette expression fait référence au comportement d'un chien grincheux. On l'utilise pour expliquer que quelqu'un n'est pas dans son assiette et qu'il vaut mieux l'éviter pour le moment. L'expression « humeur de chien » puise ses racines dans l'association des chiens à des comportements agressifs ou grognons. En effet, les chiens sont souvent perçus comme territoriaux et peuvent se montrer hostiles envers les personnes ou les animaux qu'ils considèrent comme des menaces. Par conséquent, cette expression reflète le caractère irritable et grincheux que peut adopter un chien. Au fil du temps, cette expression est devenue populaire pour décrire une personne de mauvaise humeur, facilement irritée ou réagissant négativement. Elle est souvent employée dans le contexte informel pour exprimer que quelqu'un traverse une période où il vaut mieux l'éviter. L'utilisation de cette expression permet d'évoquer la situation de manière imagée et humoristique en faisant un parallèle avec le comportement d'un chien. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'astuce du jour. Vous venez de vous rendre compte que votre t-shirt ou votre chemise n'était pas aussi propre que vous le pensiez et ceci à cause de votre vêtement en coton blanc ou autre qui se part d'une belle trace jaunâtre au niveau des aisselles. Que faire? Chers amis internautes, vous pouvez shipper ou une jaquette ou un foulard de votre voisin ou camarade et le transformer en un gilet stylé en attendant de vous changer. Pour ce faire, déposez le foulard sur votre tête et rabattez les pans vers vous. Faites un petit nœud au centre et passez le tout au-dessus de votre tête. Et voilà, la tâche désormais cachée, ni vue ni connue. C'est tout pour l'astuce de ce jour. Merci Atifa Olafa pour cette astuce du jour. Chers amis internautes, à présent, on installe Nansérine Fatoumbi qui nous présente les prévisions astrologiques.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin. Bélier, c'est un jour particulier pour renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire. Laissez votre charme naturel opérer. Amis Taureau, ne sous-estimez pas l'importance de la communication dans vos relations, que ce soit en amour ou au travail. Exprimez-vous et écoutez les autres. Cela vous aidera à vous épanouir pleinement. Gémeaux, aujourd'hui, vous aurez une énergie débordante qui vous donnera envie de bouger et de vous dépenser. Profitez de cette journée pour partager des moments de qualité et renforcer vos liens. Chers amis Cancer, cette journée sera propice aux confidences et à la complicité. Vous vous sentirez particulièrement proche de votre partenaire et vos échanges seront empreints de douceur et de tendresse. Lion, ne laissez pas les critiques vous atteindre. Vous savez ce dont vous êtes capable et vous avez les ressources pour réaliser vos rêves. Continuez à avancer avec confiance et détermination. Natif du signe Cancer, vous serez en quête d'équilibre et de sérénité. Aujourd'hui, vos relations seront placées sous le signe de la complicité et de la tendresse aujourd'hui. Balance à présent, la communication sera essentielle dans vos relations. Aujourd'hui, prenez le temps d'échanger et de partager vos émotions avec votre entourage. Chers amis Scorpions, ne laissez pas les doutes vous envahir. Gardez confiance en vous et en vos capacités. Les astres vous poussent à aller de l'avant. Sagittaire, en prenant du temps pour vous, vous pourrez mieux profiter des belles choses que la vie vous offre. En outre, au cours de cette journée, votre investissement sera remarqué et apprécié. Amis Capricorne, apprenez à lâcher prise et à accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. En vous adaptant et en faisant preuve de diplomatie, vous pourrez avancer sereinement aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, en étant authentique, vous attirerez naturellement le bonheur et la réussite dans votre vie. Profitez de cette journée pour vous adonner à une activité physique qui vous plaît. Dernier signe du zodiaque Poisson, apprenez à vous faire confiance et à croire en votre intuition. Votre sens de l'écoute et votre empathie seront vos meilleurs atouts aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, et voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.